Yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Les gars, il y a un sondage qui a été fait récemment et 67% des Français sont d'accord pour la suppression des minima sociaux pour les étrangers en France. Donc c'est une information extrêmement importante et je pense que vous devez la connaître. Je pense qu'il est important de la diffuser sur Internet et il est important que les gens soient au courant de cette information-là. Mais on va parler de tout ça et on va en débattre. Donc yo les gars, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Galsen. Donc aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va débattre encore une fois de la loi immigration. Et il y a certains éléments qui sont sortis et je pense que c'est important d'en débattre et d'en discuter pour que vous puissiez avoir les derniers éléments qui sont sortis. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait grave plaisir. Sur cette chaîne YouTube là, on parle de comment venir continuer tes études en France et si tu es étudiant étranger en France, comment réussir tes études en tant qu'étudiant étranger sans aucun problème et sans te retrouver dans certaines situations compliquées. Donc n'oublie pas de t'abonner et mets-moi des gros likes comme ça. Donc les gars, comme je l'ai dit en introduction de vidéo, il y a un sondage qui a été fait récemment et la question qui a été posée aux Français, c'est est-ce que vous êtes d'accord pour la suppression des minima sociaux pour les étudiants, pour les étrangers, pour tous les étrangers en France? Et 67% des Français sont d'accord pour ça. C'est un chiffre extrêmement important et ça montre beaucoup de choses. Et cette chose-là, ça date depuis au moins quelques années. Moi, ça fait 8 ans que je suis en France et ça fait 8 ans, tous les ans, que j'entends les étrangers, l'immigration, les étudiants étrangers, l'immigration, etc., etc. Chaque année, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes sujets qui reviennent, etc. Donc, si tu es étranger comme moi en France, forcément, tu te sens concerné par ces sujets-là et je pense qu'il est important d'en parler. Donc, pour les étudiants, comme vous le savez, il y a certains éléments qui vous concernent sur cette proposition de loi-là. Et si vous n'êtes pas également étudiant, il y a également certains éléments qui vous concernent. Donc, sur les grands sujets, on va dire, sur cette loi, sur cette proposition de loi immigration, en plus des amendements et tout, on peut retrouver par exemple la mise en place d'une caution de 7 000 € pour tous les étudiants qui souhaitent venir continuer leurs études en France. C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple tu es étudiant sénégalais ou bien tu es étudiant malien et que tu habites dans ton pays, si tu as envie de venir continuer tes études en France, en plus de la prise en charge, en plus du logement, en plus de tout ça, tu dois déposer une caution de 7 000 € à l'ambassade. Comme ça, quand tu seras en France, tu es obligé de continuer tes études correctement. Et si tu décides d'arrêter des études ou bien si tu redoubles, etc. et que tu as perdu ton titre de séjour étudiant, tu perds ces 7 000 € là. L'idée de cette caution-là, c'est tout simplement d'inciter les étudiants à continuer les études et ne pas arrêter les études, ne pas venir en France juste pour arrêter les études et ensuite travailler. Donc ça, c'est une proposition de loi qui a été, un amendement qui a été proposé par le parti de droite. Et c'est un amendement qui a très peu de chance de passer parce que même M. Gérald Darmanin n'est pas d'accord avec cet amendement-là parce qu'il considère qu'en fait, au lieu de mettre en place des cautions, vaut mieux se concentrer sur la qualité du dossier des étudiants et aussi sur leur langue, etc. Est-ce qu'ils maîtrisent la langue française ou pas? Bref, le deuxième point qui est extrêmement important, c'est tout simplement la suppression des minima sociaux pour tous les étrangers en France. Et dans cet amendement-là, il y a une précision qui dit, voilà, pour tous les étudiants qui sont en France depuis moins de 5 ans, qu'on leur supprime les APL, la CAF, etc., etc. Et quand on parle de minima sociaux, c'est tout ce qui est CAF, RSA, les aides sociales, etc., etc. Donc l'idée, c'est tout simplement de supprimer tout ça pour les étrangers. Sauf que ce qu'on oublie très souvent, c'est que les étudiants en France et même les étrangers en France cotisent. Tout le monde cotise. Les étudiants étrangers en France, 95% des étudiants travaillent. Et quand tu travailles, forcément tu cotises. Et si tu cotises et que derrière on te dit que tu ne peux pas bénéficier de ces aides-là, mon gars, il y a un problème. Sinon, il faut faire comme les États-Unis ou bien le Canada. C'est-à-dire, il n'y a aucune cotisation sociale.
et tu reçois ton salaire à 100% et ensuite, si tu n'as pas des aides sociales, etc., c'est ton problème, bah, tu vas devoir les payer à 100%. Mais du moment que tu cotises, ça va être très compliqué qu'on te supprime ces aides-là. Mais le problème, c'est que c'est un amendement qui a été proposé par la droite et et Gérald Darmanin, en réponse à cet amendement-là, ne s'est pas opposé. C'est-à-dire, contrairement à la caution où il a dit clairement que pour lui, ce n'est pas la solution, sur la suppression du RSA, des APL, de la CAF, etc., tout ça, des aides sociales, il ne s'est pas opposé. Ça veut dire qu'il est ouvert au débat. Mais à voir. Et le troisième point également qui est important pour les étrangers en France, cette fois-ci, ça concerne les personnes qui sont en situation irrégulière. Par exemple, tu es venu par les bateaux, par la Méditerranée, etc. Ou bien les étudiants qui étaient en France en tant qu'étudiants et qui ont arrêté les études, qui se retrouvent dans des situations irrégulières. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, l'idée, cette proposition également, cet amendement-là, c'est de dire que voilà, vous ne pourrez plus bénéficier de l'AME. L'AME, c'est l'aide médicale d'État et c'est une aide médicale qui te permet, en tant qu'étranger en France, si tu tombes malade et que tu souffres, ben, l'État doit te prendre en charge et te soigner correctement. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, si on se retrouve dans cette situation-là, bah, que l'État ne puisse pas te prendre en charge et que tu dois te démerder tout seul parce que tu es en situation irrégulière. Cet amendement également a très peu de chance de passer parce que j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, juste avant de commencer la vidéo, où Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, qui dit que voilà, qu'ils ne sont pas d'accord avec la suppression de l'AME, etc. Donc il y a très peu de chance que ça passe. Mais mon gars, tout ça là, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que oui, suppression de ça, suppression de ça, suppression de ça, suppression de ça. Tout ça, le gouvernement français ne se cache pas. Je veux dire, c'est pas un secret, une théorie du complot, etc. Non, ils ont clairement dit que l'idée, c'est de supprimer l'immigration irrégulière, enfin l'immigration illégale, c'est-à-dire les personnes qui viennent en situation irrégulière. L'idée, c'est de supprimer ça. Et en plus de ça, de contrôler l'immigration régulière, c'est-à-dire les personnes qui viennent en situation régulière, comme les étudiants, les salariés, etc., les touristes, etc. L'idée également, c'est de contrôler tout ça et de limiter au maximum. Ça, il n'y a pas de théorie du complot, oui, non, c'est bizarre, ils font tout ça pour pas que les personnes viennent en France. Non, ils sont très clairs là-dessus. Ils veulent supprimer l'immigration irrégulière et ils veulent limiter au maximum l'immigration régulière. C'est très clair, c'est clairement dit. Donc l'idée, c'est de contrôler tout ça. Donc, est-ce que la France ne veut plus d'étrangers en France? Moi, qu'est-ce que j'en pense réellement? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai mon avis personnel, mais je ne veux pas vous influencer ou donner un avis qui serait mal interprété ou autre, etc. Mais je vous laisse vous exprimer dans les commentaires comme vous le souhaitez. Et voilà, si vous voulez, on peut en débattre. Il n'y a aucun souci. Moi, je peux vous faire une vidéo à part où je vous donne mon avis personnel. Parce que je peux donner un avis personnel, moi je ne bénéficie pas de tout ça, je n'ai pas d'APL, je n'ai pas d'aide sociale, je n'ai pas de RSA, je n'ai rien du tout, je travaille, je suis ingénieur, je n'ai pas besoin de toutes ces aides-là de toute façon. Mais il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont en France, qui bénéficient des APL et qui sont dans des situations très compliquées. Aujourd'hui, un étudiant en France travaille pour 20% du taux horaire légal. Il se retrouve, non, enfin 60% du taux légal, c'est-à-dire un étudiant a le droit de travailler uniquement 20 heures par semaine. 20 heures par semaine, ça te fait un salaire qui va te permettre très très limite de payer ton loyer, de manger, de payer tes abonnements, etc., etc. Donc si on supprime les APL pour ces étudiants-là, ils vont être obligés de travailler un peu plus. Et si tu veux travailler un peu plus, bah forcément, tu as encore beaucoup moins de temps pour te concentrer sur tes études et tu te retrouves dans une situation très souvent où tu vas être obligé d'arrêter les études pour te concentrer sur le travail parce que tu as besoin d'argent, parce que tu as besoin de te nourrir, parce que tu as besoin de payer un loyer, etc. Et toutes ces choses-là passent devant les études.
le fait de manger, le fait de payer ton loyer, etc., ça passe devant les études. Donc, si tu te retrouves dans une situation où il faut choisir soit les études, soit manger, mon gars, tu vas arrêter les études et tu vas manger. Donc, attention par rapport à tout ça. Moi, j'ai l'impression, très honnêtement, que parfois, il y a des choix qui sont faits ou bien des décisions qui sont prises qui sont totalement incompréhensibles. Mais voilà, comme je l'ai dit, je ne vais pas donner mon avis directement sur cette vidéo-là. S'il le faut, j'en ferai une vidéo à part. Et dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. L'essentiel, c'est que la France veut contrôler l'immigration et la France forcément veut de moins en moins d'étrangers en France. Mais encore une fois, tout ça n'est que proposition de loi. Il n'y a rien qui est validé. Et il y a des amendements dont on est sûr et certain que ça ne passera pas. Par exemple, la suppression de l'AME, ça ne passera jamais. Enfin, quasiment jamais. La mise en place de la caution pour les étudiants étrangers, c'est sûr et certain que ça ne passera pas. Ce qui peut passer, c'est surtout la partie sur les aides sociales et tout. Cette partie-là, je pense qu'il y a énormément de choses qui pourraient passer. Je n'ai pas parlé du droit du sol, etc. Avant, quand tu avais un enfant en France, ton enfant devient systématiquement français. Et maintenant, ils veulent également supprimer ça. C'est-à-dire, si tu as un enfant en France, il faut qu'à partir de ses 16, 17 ou 18 ans, je ne me rappelle plus, qu'il manifeste son intérêt pour la France. Et s'il a été condamné de plus de 6 mois, etc., il ne pourra pas devenir français. Bref, il y a trop de trucs bizarres. Mais voilà, tout ça, on en reparlera à partir du 12 décembre. Quand tout ça sera voté, on en discutera parce que ça sera beaucoup plus concret. Pour l'instant, c'est juste des suppositions. Donc, quand ça sera voté, ça sera beaucoup plus clair. On saura exactement ce qui est mis en place et comment ça sera à partir de ce moment-là. Donc voilà les gars pour cette vidéo là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettez-moi des gros likes et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.